Johan Rivard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Saint-Étienne. Merci. Alors vous avez une double casquette, vous êtes artiste mais également organisateur de cette soirée. Comment vous avez décidé de faire une soirée ici à la Maison Attier? Bien, tout d'abord c'était un contact de Steve Treter via la compagnie. Donc moi je suis directeur artistique de la compagnie Activisère. Donc on rayonne sur toute la région Rhône-Alpes. Donc c'est toutes les villes comme Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Annecy, on peut même aller jusqu'à Genève. Donc on rayonne sur tout ce secteur-là. Donc j'ai été contacté pour proposer dans ce très beau lieu, la Maison Attier, une soirée d'humour. Et donc quand on a réfléchi aux différents formats possibles, ça aurait pu être de l'impro, ça aurait pu être du café-théâtre, ça aurait pu être un one-man show ou un plateau d'artistes. On en est finalement arrivé à la conclusion avec les organisateurs, avec Steve, que le plateau d'artistes serait plutôt une bonne option. Et le choix d'avoir 3 artistes au lieu d'en avoir 5 comment ça se passe, le déroulement de la soirée? Comment c'est calculé en fait? Et bien en fait, on essaie de trouver un équilibre entre avoir un spectacle dynamique, parce que le stand-up, ça doit être punchy, ça doit, voilà, faut que ça change, et en même temps, laisser quand même du temps à l'humoriste pour installer son univers, qu'il puisse avoir quand même un temps d'expression suffisamment grand pour s'exprimer. Et puis au final, on a 1h15 de spectacle, à peu près un peu moins, entre 1h05 et 1h15. Puis quand on compte la chauffe publique, le passage des 3 artistes qui sera entre 15 et 20 minutes, et la fin, on rentre rapidement finalement dans… Plus les rappels plus les rappels, la standing ovation, voilà. Et pourquoi avoir choisi ces 3 artistes? Il y avait un thème précis ou alors c'était ceux qui étaient disponibles, c'était ceux qui avaient envie de se produire à Saint-Étienne? Déjà, une de leurs premières qualités, c'est qu'ils étaient disponibles, ouais. C'est sûr. Non, en fait, moi j'essaie de faire des équipes en essayant de choisir des artistes qui, je pense, vont matcher avec la soirée, avec le public qu'on va accueillir. Donc, puisque c'est bien quand même d'avoir un univers, que l'humoriste ait un univers quand même en adéquation avec les spectateurs. Ensuite, c'est des gens que je connais, donc j'ai vu leur travail. Moi, il me plaît leur travail, donc forcément, je les invite sur un plateau que j'organise. Et puis après, j'aime bien aussi avoir des styles quand même différents. Voilà, entre Mathieu, Marina et moi, on a un humour complémentaire. Du coup, ça permet d'avoir une soirée hétéroclite. Est-ce que c'est complémentaire ou c'est 3 univers différents? C'est 3 univers différents, c'est complémentaire. Ouais. Donc, ce qui fait que le spectateur, même s'il a moins d'affinité avec l'un, il en aura peut-être plus avec l'autre. Au final, il passe quand même une bonne soirée. Donc, Et l'idée, c'est un peu aussi, j'imagine, que ces artistes-là, ils soient un peu connus sur Saint-Étienne aussi, de se faire découvrir, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les soirées permettent de faire rayonner l'artiste lui-même. Et aujourd'hui, c'est important pour les humoristes, les réseaux sociaux, les Instagram, tout ça. Donc oui, ça contribue à se faire connaître. Et pour rester dans le côté organisation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues dans les semaines qui viennent dans la région stéphanoise? Alors, dans la région stéphanoise, il y a beaucoup de festivals ou d'animations qui se passent l'été. Ouais. Nous, la compagnie Activisère est une compagnie d'artistes, donc un rassemblement d'artistes. On a plusieurs casquettes. On va aussi faire de la déambulation de rue, on va faire des spectacles jeunes publics, on va faire des spectacles à Noël. On a vraiment un panel d'offres artistiques de spectacles qui est large. Et donc, dans la région stéphanoise, on va faire plutôt au mois de juin, où là, on a toutes les fêtes de fin d'année, d'école, mais pas que. Il y a aussi fêtes de quartier, les mairies organisent beaucoup de fêtes l'été, les festivals. Donc là, oui, on rayonne beaucoup sur Saint-Étienne à ce moment-là. Alors, on a fini avec le côté organisation. On va passer à votre spectacle. Votre spectacle, c'est quoi? Ça parle de quoi? Alors moi, comme tout stand-upper, ça parle de moi, quoi. Donc finalement, tous ceux qui sont sur scène et qui font du stand-up, ils parlent de quoi? De leur vie? Non, je vais pas faire de généralité. Non, il y a plusieurs. Non, il y a des artistes qui parlent de politique, il y en a qui parlent de société, il y en a qui parlent de leur vie. Et vous allez parler de Grenoble alors? Je vais pas trop parler de Grenoble, non, c'est vrai. Non, je vais plutôt parler d'anecdotes qui me sont arrivées, qui, je pense, doivent arriver à beaucoup d'autres personnes. Oui, donc les gens s'identifient, à des choses que j'ai vécues. Ça peut être des expériences, parce que moi, avant d'être stand-upper, j'ai été moniteur de canyoning, par exemple. Donc je raconte un peu des anecdotes qui me sont arrivées lorsque j'étais moniteur de canyoning. Je suis aussi jeune papa. Voilà, j'ai un enfant de 3 ans, donc je peux aussi parler un peu de cette expérience-là. Puis des fois, c'est des trucs du quotidien. La semaine dernière, j'ai loué une trottinette électrique. Ça m'en a fait un sketch, quoi. Parce qu'il s'est passé des choses, Donc c'est des anecdotes. Une séance d'initiation au CrossFit que j'ai testée. Voilà, c'est des choses comme ça. Et vous avez toujours voulu être sur une scène ou alors c'est venu par hasard? Non, je ne dirais pas que c'est venu par hasard. Mon père faisait du théâtre. J'ai commencé le théâtre jeune.
J'ai fait beaucoup de choses différentes, du théâtre classique, du café-théâtre, de l'improvisation, du stand-up, du jeune public, du cirque. Donc non, c'est pas un hasard. Et tout ce que vous racontez sur scène, c'est vous qui l'écrivez? Vous êtes plusieurs? Comment ça se passe au niveau de l'écriture? Alors moi, oui, c'est moi qui l'écris, j'écris tout. Je teste, j'écris des choses, je teste avec les spectateurs. Ça marche pas, je garde pas, j'efface. Ça marche, je garde. Et puis petit à petit, comme ça, on arrive à avoir un spectacle d'abord de 15, puis 30, puis 1 heure. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un spectacle qui va évoluer avec le temps? Parce que comme vous allez beaucoup le jouer, ou alors vous vous projetez déjà dans d'autres idées, d'autres projets? C'est des spectacles qui sont en permanente évolution. Hein. Je crois qu'à chaque... on se filme, on s'autofilme souvent, ou au moins on s'enregistre pour avoir le son, pour pouvoir se revoir ou se réécouter. Et en permanence, on restructure, on modifie. Des fois, l'humour, c'est de la musique. Donc des fois, ça se joue à un mot près, à la manière dont le sens de mot il a été mis. Une histoire de rythme. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de rythme. Donc tout le temps, on modifie. Malheureusement, avec la technologie, on ne pourra pas diffuser avant les spectacles, mais après. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui auraient raté cette séance ce soir pour qu'ils viennent à la prochaine? Parce que j'imagine que s'il y a du succès, vous allez revenir plusieurs fois. Ouais, qu'est-ce que vous sûr. leur diriez à tous ces Stéphanois qui vont prendre acte qu'il y a eu une soirée à la Maison Atier et qui voudraient voir les prochains rendez-vous? Je leur dirais que c'est quand même incroyable qu'on puisse proposer quand même du stand-up, donc c'est quand même du théâtre dans un lieu aussi beau. Ça, c'est quand même une chance parce que c'est quand même la Maison Atier, je veux dire, c'est assez atypique. Donc rien que pour ça déjà, ça vaut le coup de voir la Maison Atier. Et en plus de ça, c'est à un prix quand même très abordable. Qu'on passe une bonne soirée, on rigole, et comme on dit en ce moment, on en a tous besoin. Donc ça permet d'oublier un peu ces problèmes du quotidien. Donc avec tous ces points positifs, je vois aucune raison de ne pas venir à la prochaine soirée à la Maison Atier. Merci beaucoup. Alors en avant pour le spectacle. Marina, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Étienne. Eh bien, merci. Grenoble-Saint-Étienne, c'est pas si loin. C'est pas si loin, ouais. Est-ce que c'est la première fois... fois... Sans les bouchons. Sans les bouchons. Est-ce que c'est la première fois que vous venez jouer à Saint-Étienne? Oui, c'est la première. Est-ce que ça vous donne un tract particulier? Non. Quand on vit à Grenoble, on n'a peur d'aucune ville, j'ai envie de dire. Vous allez nous faire un spectacle qui va durer environ 20 minutes, si j'ai bien compris le déroulement de la soirée. Est-ce que c'est un spectacle qui est adapté pour la soirée, que vous condensez, ou comment ça se passe là? Parce que généralement, les spectacles, ça dure un peu plus longtemps. Oui, en fait, ça dépend. Moi, j'ai pas 1 heure de spectacle à proprement dit. J'ai plusieurs sets de 10, 15, 20 minutes en fonction du lieu, de la demande de l'organisateur. Je m'adapte tout simplement. Et vous allez nous parler de quoi? Je parle un peu de tout. Je parle de ma vie. On m'a dit que le stand-up, généralement, on parle de soi-même. Oui, on parle de soi, on parle des choses qui font partie de notre passé ou des choses actuelles, des choses qu'on vit tout simplement. On s'inspire de tout ce qu'on voit en fait dans le stand-up et c'est ça qui est génial. Et on apporte aussi un propos, un message personnel. Et ça c'est important aussi parce que des fois on a aussi notre point de vue et c'est ce qu'on partage sur scène dans le stand-up. Et tout ça c'est maquillé avec beaucoup d'humour. Ça veut dire qu'on met de soi-même? Oui, exactement. Comment ça se passe là aussi? Vous avez écrit vous-même, vous êtes aidé, on dit souvent on écrit à 4 mains. Comment ça se passe pour l'écriture? Tada. Les deux vôtres? Voilà, j'écris avec mes 2 mains, tout ce que je vois, je m'inspire de tout le temps et pour l'instant je suis aidée par personne, mais j'ai pas entre guillemets besoin pour l'instant. Parce que j'ai vraiment envie de parler de moi, donc du coup c'est vraiment moi ce que je vis et ce que je vois. Qu'est-ce qui vous inspire, le comique ou le tragique quand vous regardez le quotidien des autres? Tout. Voilà. Je pense que dans le tragique, on peut rire de beaucoup de choses, dédramatiser aussi beaucoup de choses et peut-être vivre certaines choses d'une meilleure façon avec l'humour. Donc je m'inspire vraiment de tout ce que je vois. On dit qu'on peut tout faire passer par l'humour. Est-ce qu'on peut aussi parler politique? On peut parler de tout, oui, tout à fait. Après, il faut faire attention peut-être à certains sujets, ça dépend de la manière dont on l'aborde. Il faut accepter aussi d'entendre que parfois, si on parle de stand-up et de politique, il y a des personnes qui vont avoir des avis divergents. Voilà. Mais je pense que comme dans un vrai débat politique, en fait, finalement, il faut aussi écouter les autres, accepter qu'on peut avoir différents points de vue. Et c'est le choix de certains humoristes. Parce que quand on parle de soi-même, je pense qu'il n'y a pas de souci qu'on soit à Bordeaux, à Nantes ou à Grenoble ou à Saint-Étienne. Mais quand on parle de politique, il y a des sensibilités un peu différentes sur les villes. Oui. Donc c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué, non. Tant qu'on parle de politique avec respect et qu'on respecte le point de vue. Je vais toujours partir sur la base du respect. Mais je pense que le respect, on peut en parler dans tous les domaines. En fait, l'amour, l'amitié, le travail, la politique. Tant qu'on parle de ces choses avec respect et qu'on accepte le point de vue des autres, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ce soir, on est parti pour 20 minutes. Oui.
si les gens applaudissent à tout rompre et qu'ils vous demandent encore, vous avez d'autres choses à dire ou alors vous bloquez à 20? Non, j'ai plein de choses à dire. Je peux parler toute la soirée s'il faut et partager plein d'anecdotes personnelles. Ce sera forcément moins travaillé parce que c'est des choses que Johan tout à l'heure en parlait. Il y a un vrai travail d'écriture, etc. Donc voilà, ce ne sera pas aussi qualitatif que ce que je vais proposer en 15-20 minutes. Un set qui est bien travaillé, qui est préparé, que j'ai déjà joué plusieurs fois. Mais on peut amener plein de choses. On fait aussi beaucoup d'impro. Voilà. On peut interagir avec le public présent. Donc, ça peut durer des heures. Après, voilà, la qualité du spectacle ne sera peut-être pas la même. J'ai toujours la sensation de me répéter, mais je pose toujours la même question aux artistes. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur une scène, d'être sur une scène, sur des planches, et puis d'affronter finalement ce public, parce que c'est pas une épreuve facile de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Oui, alors, quand on fait ça, je pense qu'on est un peu déjà maso de le faire. J'allais dire kamikaze. Ouais, c'est ça. Mais on kiffe ça, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est inexplicable la sensation de bonheur qu'on a quand on est sur scène. Il y a toujours cette phase où on est ultra stressé. En tout cas, je parle pour moi. Je suis très, très stressée avant de monter sur scène. Et après, ça se dégage en énergie positive. Et c'est absolument génial parce qu'à la fin, je me sens ultra bien. Et ce choix de monter sur scène, il est très égoïste. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait du bien aux autres, on se fait aussi du bien. Voilà. Et quand on reçoit des réactions positives, du rire de personnes avec qui on partage un contenu qu'on a écrit, travaillé, une expérience, tout ce retour, tout ce bonheur, on le prend aussi. Et du coup, égoïstement, ça nous fait du bien. Voilà. Et cette envie de jouer la comédie, d'être encore une fois sur les planches, ça vous est venu comment? Depuis toute petite. Après, j'ai pas fait que du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre en étant plus jeune. Et après, j'ai eu la meilleure école, j'ai été commerciale. Voilà. Donc, je pense que j'ai été bien formée. Et aujourd'hui, vous vivez de ça ou vous avez un double métier? Oui, alors moi, j'ai arrêté mon activité de salarié en juillet 2024, exactement. Mon premier jour de chômage, c'est le jour de mon anniversaire, le 24 juillet 2024, exactement. Donc, je ne peux pas l'oublier. Et donc, je me suis lancée à fond, vraiment là-dedans. Parce que c'était une passion et qu'elle a pris le dessus sur mon activité. Une activité que j'aimais beaucoup, mais j'ai dû faire un choix. Et en fait, je me suis lancée avec, pas sur la partie stand-up, pour la partie théâtre, mais vraiment avec 2 pièces de théâtre que j'ai écrites et mises en scène. Donc une pièce de théâtre qui s'appelle « Touche pas à ma sœur », qui est une comédie romantique, avec beaucoup d'amour, d'humour et de sincérité aussi, parce qu'il y a un message fort dans cette pièce de théâtre. On rigole de beaucoup de choses, mais on se dit « Waouh, il y a quand même un message derrière ». Je veux que les personnes rentrent chez elles et se disent « Ok, elle nous a appris quelque chose. » Et cette pièce, on peut la voir où? Alors, on peut la voir principalement sur Grenoble, mais là, donc elle va être développée un petit peu de partout dans toute la France. Donc, j'ai des dates qui sont en cours à venir. Ça veut dire que vous reprenez votre métier de commercial, là? Alors oui, parce que du coup, je suis sur une partie productrice. Voilà. Oui. Je produis ma pièce de théâtre. Voilà. Et justement, vous avez déjà des dates d'inscrites qui sont validées? Comment ça se passe? Alors, j'ai terminé mes dates là, à Grenoble, à la Comédie de Grenoble. Et maintenant, donc, je cherche de nouveaux lieux pour me produire. C'est l'occasion. Hein. Voilà, c'est l'occasion. Donc, il y a beaucoup de salles dans la région stéphanoise. Ouais, il y a beaucoup de salles. Et en plus, voilà, les gens sont plutôt sympas. Donc, pourquoi pas revenir? En plus, avec une jolie pièce de théâtre, on rigole beaucoup. Et donc, voilà. Donc, moi, je serais ravie de revenir pour cette pièce, en tout cas. Votre ambition, c'est quoi dans le futur? C'est d'être sur la scène, d'écrire, c'est aussi de monter les step by step, les marches les unes après les autres? Clairement les deux, parce que j'adore autant jouer que écrire. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à écrire. Et aussi voir le potentiel de chacun, parce que écrire, mettre en scène, produire, enfin voilà, on est multi-casquettes et moi j'ai besoin de ça aussi, je pense. Et puis on va dire quel comédien je vais choisir, est-ce que il y a ce côté-là aussi, on imagine quelqu'un dans ce rôle, on essaye, ça match, derrière on voit le résultat avec le public qui est super content. Enfin c'est absolument génial quoi. La satisfaction que derrière ça produit. Quand je vois votre motivation, quand je vois votre physique également, je me dis, mais vous ne jouez pas que des choses pour vous. Est-ce que vous allez faire aussi des castings pour d'autres pièces, pour d'autres spectacles? Votre vie d'artiste, elle se déroule comment finalement? Alors pour l'instant, je suis bien occupée par tout ça. J'ai eu quelques sollicitations, mais par rapport à ce que je fais en ce moment et ce que je peux faire, j'ai la partie réaliste qui fait que je ne peux pas me démultiplier entre guillemets. Par contre, oui, à terme, si j'ai des pièces qui tournent et j'ai l'opportunité de jouer aussi avec des metteurs en scène ou producteurs qui aimeraient que je participe à leur projet, avec grand plaisir. Mais voilà, pour l'instant, je suis sur une partie réaliste où il faut que je me consacre un minimum de temps pour la réussite de ces différents projets. Voilà. Pour conclure, je n'aurai que 2 mots. Bon spectacle. Merci beaucoup. Mathieu Mann, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Étienne. Merci.
Est-ce que c'est la première fois que vous venez jouer à Saint-Étienne? Non, c'est la deuxième fois. J'ai joué il y a à peu près un mois dans le cadre du festival Art Comique. Tout à fait. J'étais au tremplin des jeunes humoristes. Et quel était le résultat? Oh, le résultat, c'est pas important. C'est pas important, l'essentiel c'est de participer, c'est comme au sport. J'ai vu que vous étiez trop gentil, est-ce que c'est vrai? Ah, trop gentil, gentil en tout cas. Ouais. C'est vrai que mon spectacle effectivement s'appelle Gentil malgré lui. Et c'est effectivement l'histoire d'un homme gentil qui essaye de changer. Et on voit tout au long du spectacle le parcours pour essayer d'arrêter d'être gentil. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Quel est votre parcours? Comment on arrive comme ça sur une scène et on essaie de faire rire une salle? C'était un long chemin. Moi, de base, je suis une formation d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les entreprises et j'ai décidé de passer de la salle de réunion à la salle de spectacle dans le cadre d'une reconversion professionnelle. C'était l'appel de la scène. J'ai mis le pied une fois dans le cadre d'un comédie club sur une scène et j'ai chopé le virus, impossible de s'arrêter. C'est vous qui écrivez vos spectacles? C'est moi qui écris mes spectacles. L'inspiration, elle vient d'où alors? Elle vient beaucoup des 10 ans passés en entreprise, de ma propre histoire aussi également, et puis un peu de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. C'est forcément du vécu ou alors on va chercher un peu dans l'imaginaire aussi? Il y a toujours une première graine qui est une réalité d'un vécu, et puis après qui est amplifiée, exagérée au maximum. J'imagine que comme ce n'est pas un spectacle qui est figé, il évolue finalement avec le temps, non? Ouais, tout à fait. J'ai commencé mon spectacle en janvier au Boui-Boui à Lyon. Et effectivement, toutes les semaines, il évolue en fonction des retours, en fonction des nouvelles inspirations. Et il continue d'évoluer. Ouais. Est-ce que vous jouez beaucoup avec le public aussi? Ça dépend, ça m'arrive. C'est plus un feeling Ouais. en fonction du public. Peut-être aussi aux réactions des gens qui sont dans la salle? Exactement, ça dépend un peu des réactions du public, de mon énergie à moi aussi. Voilà, tout un tas de paramètres qui fait que je le sens et j'y vais. Et là, avant le spectacle, vous sentez qu'à Saint-Étienne, il va y avoir une bonne énergie? En tout cas, la salle a une bonne énergie. Ouais, c'est pas commun comme lieu. Non, c'est assez atypique de jouer dans ce type de salle. Et on va voir comment les Stéphanois réagissent dans cet environnement. Ouais. Comment ça se passe le spectacle? Alors on décline son texte. Comment vous avez un jeu un peu de scène aussi? Il y a des mouvements, il n'y a pas que de la parlotte, j'imagine. Oui, effectivement, il y a le texte pur écrit et puis après il y a la façon de le jouer. Des fois, la façon de prononcer un mot va créer ou non le rire. Effectivement, les positionnements. Moi, je travaille avec un metteur en scène qui s'appelle Michael Bièche, qui m'aide à m'améliorer dans cette prise de la scène. Je vous pose cette question parce que quand on parle de scène, on voit quelque chose de plat avec un public devant. Là, vous aurez bien évidemment le public devant, mais là, vous n'êtes pas vraiment sur une scène, vous allez être dans des escaliers. Donc ouais. C'est peut-être une façon différente de bouger, d'évoluer? Finalement, j'ai l'habitude parce que pour ceux qui connaissent le Boui-Boui où je joue tous les dimanches, en fait, c'est un mélange de cave et de cage d'escalier. D'accord. Donc l'escalier pour arriver dans la salle et sur la scène. Donc j'ai l'habitude de jouer avec un escalier derrière moi depuis le mois de janvier. Ouais. La question que j'ai oubliée précédemment, c'est combien de temps vous avez mis pour écrire ce spectacle? Parce qu'il y a des gens qui écrivent en 1 heure et d'autres qui écrivent en plusieurs années. En fait, l'écriture en tant que telle, je pense que c'est un travail à peu près sur un peu plus d'1 an. Ouais. Après, comme on passe notre temps à tester, retravailler, même aujourd'hui, le texte n'est pas gravé dans le marbre, donc il évolue encore aujourd'hui. Mais je pense que le minimum du minimum, c'est 1 an, 1 an et demi pour écrire un spectacle. Qu'est-ce qui vous a fait marrer sur le papier et qui ne fonctionne pas sur scène? Est-ce que ça arrive? Ah oui, ça m'arrive. Il faut réussir à lâcher prise. Des fois, on fait des blagues qu'on trouve très drôles et puis on la fait 5 fois de suite et les gens ne rigolent pas. Donc il faut se résigner soit à la faire évoluer, soit à l'enlever. Ouais. Ce soir à Saint-Étienne, vous êtes 3. Comment ça se passe? Vous avez défini un ordre de passage, il y a des mélanges. Comment est prévue la soirée? Ouais, effectivement, il y a des ordres de passage. On a 20 minutes chacun. On va enchaîner sur les 20 minutes. L'intérêt de ce type de soirée, c'est qu'on a des univers différents, des humours différents. Donc le public va forcément s'y retrouver parmi les 3. Ouais. Et quand on vient jouer à Saint-Étienne comme ça, à 3, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce qu'on a des envies? Est-ce que c'est un marchepied pour autre chose?
De toute façon, c'est toujours la scène, c'est déjà toujours un moment de travail pour les artistes, parce que en tout cas moi je n'arrive jamais entre guillemets avec toujours la même chose. J'ai toujours envie de tester, d'essayer des choses, de perfectionner des choses, donc j'ai toujours une dynamique de travail derrière, peu importe la scène. Et puis après effectivement, faire des scènes, c'est aussi travailler à notre renommée, à se faire connaître. L'ambition, c'est de faire des plus grandes salles, de plus en plus de monde. Effectivement, oui, ça c'est... Jusqu'au Zénith, quoi, sans jeu de mots. Jusqu'au Zénith, exactement, oui. Alors ça, c'est le rêve à toucher du doigt, mais on travaille pour. Ouais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez abandonné votre métier précédent. Est-ce que vous vivez de cette passion, qui est peut-être pas encore devenue un métier, ou alors est-ce que vous avez un double emploi, c'est-à-dire comique le soir et dans la journée autre chose? J'ai une double vie. En journée, la semaine, j'ai toujours mon métier d'ingénieur. Ouais. Et puis le soir et le week-end, j'enfile mon habit de lumière pour aller faire rire le public. Ouais. Pour terminer, comment vous définiriez, vous, aujourd'hui, en 2025, ce qu'est un gentil? En 2025, ce qu'est un gentil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage dans ce monde où la gentillesse commence à être de plus en plus un défaut. Et comme je dis... une faiblesse, moi je dirais. Ouais, c'est perçu comme un défaut, comme une faiblesse. Et donc finalement, il faut beaucoup de courage pour être gentil en 2025. Et on continue de se battre. Chez nous, à Saint-Étienne, on dit généralement gentil. C'est peut-être pas exactement l'équivalent, mais on dit souvent le mot bossaigne. Vous voyez, ce soir, vous pourrez peut-être le glisser dans votre spectacle, le mot bossaigne. Je note le bossaigne. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un bon spectacle. Merci. Et puis on espère vous revoir très bientôt sur la région stéphanoise ou dans les environs. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. C'est la fin du spectacle. Comment vous avez ressenti ce public stéphanois? Excellent. On a passé une très bonne soirée. Les gens ont été très réactifs. Ils ont bien joué le jeu, ils ont bien participé, bien rigolé. Très bonne soirée. Le meilleur public de toute ma vie. Et si on redescend sur Terre et qu'on est un petit peu sérieux dans cette soirée, comment a été le contact avec parce que c'était votre première à Saint-Étienne? Oui, ma première à Saint-Étienne et j'espère pas la dernière, du coup. Voilà. Évidemment, est-ce qu'il y a plein de spectacles à caser, si j'ai bien compris? Exactement, ouais. Mathieu, l'ingénieur, comment ça s'est passé? Très bien. Le public était réactif, on fait monter des gens sur scène, ils ont participé, ils ont joué le jeu, donc c'était au top. Donc vous allez revenir aussi? Je reviendrai. I'll be back. Et si j'ai bien compris, il y a une deuxième séquence. Exactement. Vous recommencez les mêmes blagues, les mêmes vannes, au même moment, les mêmes chutes? Tous les spectacles sont différents. Tout est improvisé, donc vous savez, ça vient comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bonne deuxième séquence. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Avec plaisir.